Cette vidéo me demande beaucoup de courage. Pendant des années, je n'ai jamais osé parler de ce que je vais vous raconter aujourd'hui, sauf à mes proches, et encore pas tous. Parce que j'avais peur d'être jugée, d'être rejetée, parce que le monde n'est, n'est, enfin, tout le monde n'est pas fait pour entendre ça. Et parce que ce que j'ai vécu dépasse ce que les mots humains peuvent contenir. Mais aujourd'hui, je sens que c'est le moment. En réalité, l'appel est là depuis quelques jours, quelques semaines. Et ce n'est pas une histoire, c'est un appel, une vérité, une transmission. Ce que je vais vous partager là est intime, bouleversant et profondément lumineux surtout. Et si ce sont des sujets qui résonnent en toi, je t'invite à t'abonner à ma chaîne maintenant. Je partage ici d'autres messages, d'autres expériences et tout ce que j'ai reçu pour aider à réveiller la lumière en chacun de nous. Si en revanche ça ne t'intéresse pas, tu peux partir, il n'y a pas de problème. Alors voilà, j'avais 36 ans, une vie bien remplie, comme beaucoup de femmes entrepreneurs. Ma fille aînée avait 12 ans, mes jumeaux, un garçon et une fille, en avaient 8. Et un mari chirurgien bien occupé, euh, et donc des journées bien rythmées, des responsabilités. Une femme entrepreneur avec toutes ses obligations aussi. Et je prenais soin de tout le monde. Et bien souvent, comme souvent d'ailleurs, un peu moins de moi. Et un jour comme les autres, en plein milieu de semaine, en fin de journée, je me suis sentie fébrile. J'avais une douleur sur le côté, mais bon, je ne suis pas du genre à me plaindre en dessous de 38 de fièvre, et pas pour rien. Et donc je me suis couchée le soir en me disant, oh, ça va passer, ça va passer. Mais dans la nuit, quelque chose d'étrange est arrivé. En pleine nuit, je tremblais terriblement. Je claquais des dents. La douleur s'était aggravée. Elle était intense, profonde, et c'était extrêmement douloureux. Et en même temps, il y avait une forme de paix étrange, comme si je savais ce qui allait arriver, comme si mon âme sentait. Et j'étais plutôt observatrice dans ce qui m'arrivait parce que c'était la première fois, tout du moins je le pensais à l'époque. Et je sentais à ce moment-là que mon corps me lâchait. Et je n'avais pas du tout la force de réveiller mon mari endormi à côté de moi. Il était fatigué de sa journée. Voilà, je pensais que ça allait passer. Mais là, je sentais quelque chose de différent. J'ai senti vraiment que je quittais mon corps. Je devenais très légère et, et je flottais doucement dans la pièce. J'étais suspendue en l'air au-dessus de notre lit
Je savais que c'était pas un rêve, hein, c'était autre chose, c'était différent. Ma conscience était en train de, de flotter, flotter légèrement dans un état de bien-être au-dessus de mon lit. Et puis j'ai vu, je regardais en direction de mon lit et de notre lit conjugal, et j'ai vu une femme allongée à côté de mon mari. Mais je n'avais aucun sentiment de jalousie ou de sentiment négatif, hein. Non, pas du tout. Je me suis approchée de cette femme pour voir qui c'était quand même. J'étais assez curieuse. Et là, j'ai vu en fait que cette femme, c'était moi. Et je me voyais claquer des dents. Je tremblais comme une feuille. Je tremblais terriblement. Et pourtant, franchement, je ne ressentais plus aucune douleur. Je n'avais plus aucun jugement. Je n'avais plus aucun sentiment négatif. J'étais dans un état d'observation pure, un peu d'amour détaché. Et puis, à un moment donné, mon attention a été attirée par une lumière dans un coin du plafond, une lumière assez intense et pourtant assez douce. Ça ne brûlait pas. Et ça m'appelait. J'ai, C'était une forme de tunnel, en fait, dans le coin de la chambre, dans le plafond, dans le coin supérieur, en fait, de la chambre. Cette lumière m'a attirée. J'ai été complètement absorbée par ce tunnel. Et puis au fond, je voyais cette lumière intense. Ça m'a intriguée et je me suis laissée aspirer, tout simplement, en toute confiance. Et je flottais dans ce passage d'énergie, en fait, dans un espèce de... C'était pas un tunnel comme un tunnel de voiture, hein, non, c'était un tunnel. Ça me semblait être un tunnel parce que c'est quelque chose j'avançais à l'intérieur de cet espace d'énergie. Et j'ai vu des silhouettes autour. Et d'ailleurs, j'ai reconnu mon grand-père paternel, tout d'abord, qui me souriait avec plein d'amour. Et puis, ces silhouettes, enfin, en tout cas, mon grand-père me regardait et se tournait vers la fin du tunnel, comme s'il voulait me dire, va par là. Et donc, j'ai tourné la tête, enfin, voilà, et j'ai continué. Et en fait, je voyais, j'apercevais comment dire, pas, cette fois-ci, euh, plus que des silhouettes, c'était des silhouettes de lumière, des êtres lumineux, magnifiques, magnifiques. Euh, ils m'attendaient et j'avais l'impression qu'ils me demandaient de me rapprocher. Je me rapprochais. J'étais tellement attirée par cette beauté, en fait, que, bah oui, évidemment, j'y suis allée. Et au bout de ce tunnel, il y a deux êtres lumineux, magnifiques, peut-être deux, trois, magnifiques, lumineux, irisés, avec des reflets de couleurs. Et je percevais en eux à l'intérieur, je percevais des couleurs scintillantes, tout en restant de la pure lumière, hein, mais des couleurs scintillantes, irisées, c'était juste magnifique, merveilleux. Je percevais en chacun d'eux un petit peu des différences non pas de couleurs spécifiques, mais des dominantes peut-être de couleurs.
mais c'était juste, tellement beau. Et il y avait pas qu'une seule couleur dans chacun des êtres, il y avait pas un être qui était bleu, un être qui était rouge, un être qui était, vert ou voilà, non, c'était de la lumière et à la fois, il y avait une espèce de dominante de peut-être d'accords de couleurs comme une harmonie, une harmonique peut-être, mais c'était dans les couleurs. Et puis, j'entendais de la musique, euh, un peu comme on dirait peut-être la musique céleste. Et, euh, et du coup, ben, j'ai été complètement absorbée par ces êtres merveilleux. Et ils m'ont accompagnée, ils m'ont, on va dire, entourée, accompagnée. Ils ont accompagné mon mouvement vers l'avant. Euh, je voyais en fait une lumière intense, mais alors plus intense que bien entendu les êtres de lumière que je voyais, et un truc mais tellement, tellement lumineux, tellement intense, mais à la fois d'une douceur, d'un velouté, c'est peut-être un mot un peu réducteur, mais je- peut-être que je pourrais appeler ça comme comme un soleil d'amour, tout doux, tout doux, tout doux, et tellement accueillant, tellement dans l'amour. C'était pas une lumière terrestre, en tout cas. Il y avait une présence intense, mais aussi u- une puissance, mais pas, on peut pas dire que ce soit une puissance de force, c'était une puissance douce, intense, pleine de douceur et d'amour. Et je me suis rapprochée d'elle, bien évidemment, parce que c'est très tentant. Et j'étais toujours entourée de ces merveilleux êtres de lumière qui étaient autour de moi. Et, euh, et là, en fait, cette lumière, enfin, plus je me rapprochais, plus je voyais qu'elle était immense, immense, elle était infinie, elle était énorme, elle était j'étais un tout petit piou-piou à côté, un petit piou-piou. Et cette lumière me semblait vraiment, en tout cas, je le sais maintenant, mais je le savais aussi. Intérieurement, je le savais. Elle était, c'était une intelligence, mais une intelligence, mais juste incroyable. Une conscience, avec un amour, mais si vaste, si euh, il y avait infini en fait, il n'y avait pas de limite. L'intelligence n'avait pas de limite et son amour n'avait absolument pas de limite. C'était waouh, c'était cette lumière était là devant moi, puissante, immense. Mais elle était devant moi, mais elle était aussi autour de moi et aussi à l'intérieur de moi. Je ne sais pas comment vous expliquer, elle était en moi, à l'intérieur de toutes mes cellules, comme si mes cellules reconnaissaient une part de cette intelligence. Et cette puissance, cette intelligence, que je dirais universelle, parce que pour moi, elle comblait tout l'univers, immédiatement, ça m'a fait référence à ce qu'on m'avait dit quand j'étais enfant et dans ma culture. J'ai pensé à Dieu, mais pour moi, Dieu,
avait plutôt une connotation un peu masculine. Et non, pas du tout. C'était une puissance de lumière, une intelligence universelle, un esprit divin, mais il n'y avait pas de connotation ni masculine ni féminine. Alors moi, je vais l'appeler la lumière, mais du coup, évidemment, comme les mots humains ont tendance à réduire un petit peu tout ce qu'on veut d'ailleurs, je vais dire elle, mais en réalité, il n'y a absolument pas de connotation masculine ou féminine. Elle était un tout. Elle était tout. Et cette lumière m'a parlé. Pas avec des mots humains, bien entendu. Elle m'a parlé, et elle m'a parlé à l'intérieur de moi. Et j'ai entendu cette voix euh, profonde, comme si elle venait de tout l'univers. Une voix que on ne peut pas confondre avec quelqu'un qui est à côté de soi ou d'une personne qui nous appelle. Non, pas du tout. C'était une voix universelle. Et mon âme l'a reconnue, cette voix. Elle a reconnu. C'est pour ça que je dis que, comme si elle parlait à l'intérieur de moi. On s'est reconnu. Je l'ai reconnue. Je la connaissais, forcément, depuis toujours. Et cette lumière, on- on- comme un soleil qui, de ses rayons, peut envoyer en fait comment dire, des informations. En fait, là, c'était des particules de lumière qui me remplissaient euh, d'enseignements, de révélations. Euh, J'avais à chaque fois, petit à petit, une compréhension du monde, une compréhension de l'être humain, une connaissance sur tous les êtres vivants sur Terre et sur la lumière surtout, sur une compréhension de cette lumière, sur la triunité, sur la création, sur le fait que tout ici est créé à partir de cette lumière. Tout émane de cette lumière. C'est comme, c'était comme si elle me transmettait des milliers de livres à la fois et j'intégrais ça au fur et à mesure. C'était waouh, c'était une bibliothèque énorme, une bibliothèque universelle. Euh, et en quelques secondes ou quelques minutes, mon regard sur le monde a changé entièrement. Ce qu'on m'avait appris était différent. C'est comme si on m'avait appris ça. C'est comme si j'avais appris ça. Et qu'en réalité, il n'y a pas de limite. Il n'y a absolument pas de limite. J'ai compris que tout ce qui existe euh, émanait de cette lumière. Que tout est interconnecté. Tout est énergie. Cette énergie de lumière. Mais aussi une énergie de douceur et d'amour, de tendresse infinie. De- En réalité, il n'y a pas de mot humain pour définir ça. Mais ce que j'ai compris, euh, c'est que l'amour qu'on croit être n'est pas celui qui est vraiment. L'amour, c'est l'âme, ou âme, l'homme, âme, homme, l'homme, et our, c'est la lumière. Et l'amour, c'est la lumière qui est dans l'âme, dans l'homme, à l'intérieur de nous. Et l'amour qu'on recherche ici sur Terre,
n'a rien à voir avec ce truc, c'est même pas, c'est indéfinissable, c'est quelque chose de merveilleux. C'est ce qu'on recherche, ce que je recherchais à l'époque, ou ce que la plupart des gens recherchaient, c'était c'est un amour physique, c'est un amour humain. Mais humain, homme, âme, il manque le plus important, il manque la lumière. Et puis cette lumière, elle m'a dit, tu peux rester hein, si tu veux. Parce que, évidemment, j'avais plus aucune douleur, j'avais plus de sentiments négatifs, plus de notions négatives. J'étais dans un état de conscience extraordinaire où j'étais bien, j'avais plus mal, j'étais 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 bien, j'étais heureuse, j'étais plus qu'heureuse. Et mais il m'a dit, tu peux rester si tu veux, hein, mais les hommes ont besoin de toi. L'humanité est en train de se perdre. Il m'a dit, il faut absolument que tu transmettes ma lumière afin de les guérir de l'ombre. Il faut que tu leur expliques ce que c'est, ce que je suis, ce qu'ils sont. Il faut leur rappeler qu'ils sont lumière. Et il m'a demandé de transmettre ce que moi j'appelle aujourd'hui le code de lumière de chacun. En réalité, c'est comme un peintre qui va signer, qui signe en fait ses œuvres, ses tableaux. Eh bien, ce grand créateur, ce super méga grand créateur, il a signé, il signe toutes ses créations, toutes ses émanations. Et à l'intérieur de nous, dans nos milliards de cellules, dans nos atomes, dans nos quarks, protons, électrons, neutrons, c'est ni plus ni moins que les trois couleurs primaires de la lumière. Nous sommes faits de lumière et nos milliards de cellules sont faites de lumière. Nous sommes lumière. Nous sommes cette puissance. Nous avons cette puissance en nous. Et au moment où il m'a dit ça, tu peux rester si tu veux, mais les hommes ont besoin de toi. Je lui dis, ben moi quand même, je suis un petit piou-piou, hein, comment je vais faire? J'avais le libre arbitre. Je pouvais choisir de rester là où j'étais, dans un univers absolument extraordinaire, merveilleux, tout ce que vous voulez. Ou alors de revenir avec mes douleurs, avec mes problématiques, etc. Et je savais que je devais revenir. J'ai pensé à mes enfants, à mon mari. Et à ce moment-là, dans la minute qui a suivi, j'ai vu mon mari. Je l'ai vu dans notre lit, il s'était retourné et il était en train de me secouer. Il était en train de secouer mon corps. Il avait l'air inquiet et il était en train de me secouer. Et en un éclair, j'ai réintégré mon corps. Je suis revenue dans mon corps et j'ai ouvert les yeux. Mon mari avait probablement senti que quelque chose n'allait pas et il m'a secoué pour me ramener à la vie. Euh, il m'a dit, on va à la clinique. Moi, j'avais plus la force de discuter. Ouais, je me suis dit, oh, ça va aller. Je vais me bourrer de comprimés, d'antipyrétiques. Non, non, il m'a dit, non, on va à la clinique, tout de suite. Et bon, bah, c'était justement je veux dire, tôt le matin, on a habillé les enfants, on les a vite déposés euh, à l'école et on est allé à la clinique. Et là, tout s'est enchaîné. J'avais l'impression qu'il y avait une équipe d'abeilles autour de moi. Touc, touc, touc. Euh,
des médecins, des infirmières, il y avait la totale, et ils ont fait des prélèvements, des perfusions, enfin, je veux dire, des examens. Ils m'ont perfusé et hop, en ni une ni deux, j'étais au fond de mon lit, perfusée. Moi, j'étais dans les vapes, j'étais incapable de réagir à quoi que ce soit, mais je voyais quand même au fond que mon mari, il ne disait rien, mais franchement, il avait l'air quand même très inquiet. Mais j'avais beau essayer de lui demander, mais il détournait le regard. Et, plusieurs heures ont passé. Bon, j'ai fini par m'endormir parce que j'avais quand même passé une nuit pas facile. Et il y avait des infirmières qui venaient régulièrement voir comment j'allais et vérifier si ma température baissait. Et c'est seulement en fin d'après-midi, vers 16-17 heures, euh, que mon mari, j'ai senti qu'il se détendait un peu. Et là, il me dit, tu as fait une septicémie. Si je t'avais laissé à la maison, tu serais morte en moins de 4 heures. Ça a été un peu le choc, mais à la limite, moi, je le savais déjà. Je savais au fond de moi parce que ce que j'avais vécu était quelque chose d'extraordinaire. Je savais que j'étais entre deux, entre la vie et la mort, et que à un moment donné, cette puissante lumière, cet esprit divin m'a donné le choix. Et pendant des jours et des semaines, j'ai senti cette puissance à l'intérieur de moi. Euh, et je la sens toujours d'ailleurs. Elle est toujours à l'intérieur de moi. Cette lumière, c'est même réducteur d'appeler ça une lumière. Cet amour, cette lumière, cet esprit divin, je ne sais pas comment l'appeler, mais c'est juste pas facile d'ailleurs de lui mettre un mot dessus. Elle est là, à l'intérieur de moi. Mais mieux que ça encore, il y a un être de lumière que j'avais rencontré juste avant de rencontrer cette puissance divine, qui m'a accompagnée pendant des semaines, des semaines. J'avais tellement de questions à lui poser. J'avais besoin de... La séparation a été trop, trop rapide. Et j'avais besoin de reprendre contact et j'avais besoin encore de réponses. Et il me disait, mais tu vas t'en souvenir au fur et à mesure, parce que j'avais l'impression que j'avais oublié les milliers de livres que j'avais ingurgités pendant les quelques minutes de là-haut. Et c'est vrai, en fait, petit à petit, j'ai récupéré les informations. Et cet être de lumière, merveilleux, d'une beauté extraordinaire. Euh, Cet être de lumière m'a soutenu, m'a suivi, m'a accompagné. Et il m'a même invité à une partie de pêche, où en fait le fil de pêche, il arrivait euh, dans un, comment dire, un puits de lumière. Et il m'a expliqué que je devais apprendre maintenant toute seule à pêcher, entre guillemets, c'est-à-dire à, à me connecter à cette lumière, moi, toute seule, et que il devait me rendre autonome, il me rendait autonome. Et je savais que je pouvais, à la limite, partir à la pêche avec lui, mais à la pêche des informations célestes quand je voulais. Je pouvais le rejoindre quand je voulais. Et aujourd'hui, je sens que j'ai toujours un canal ouvert. Ce canal, en fait, il est... j'ai l'impression que je reste reliée à ce monde céleste. Il y a comme
peut-être, c'est pas un mini tunnel, mais un cordon argenté, irisé, qui me relie au monde angélique et au divin. Comme si un lien reliait ma tête à l'univers, un lien invisible, mais que je ressens vraiment profondément. Il est là, je le sens. Je peux percevoir les contours, plus ou moins, de cette connexion. Et surtout, je suis restée en lien avec les anges de lumière. Moi, je les appelle les anges parce que pour moi, ce sont des messagers de cette lumière. Et, et de toute façon, il y en avait un qui me dit, celui qui m'avait accompagné m'avait dit que c'était mon ange gardien. Donc, je suis restée en lien avec ces anges de lumière, tous les anges de lumière, uniquement les anges de lumière d'ailleurs, pas les autres, hein. C'est un peu comme une sorte de conseil de lumière qui me guide encore aujourd'hui, et puis que je peux appeler quand j'ai besoin d'informations, quand j'ai besoin d'eux. Donc c'est pas seulement mon ange gardien, mais du coup j'ai appris aussi que je n'avais pas que un seul ange gardien, mais que en réalité j'ai trois anges gardiens. J'ai trois puissances de lumière à l'intérieur de moi qui gèrent mon être dans toutes ses dimensions depuis le jour et l'heure de ma naissance. C'est comme ça, en réalité, que je peux transmettre ces informations euh, aux êtres humains, car ils peuvent maintenant comprendre tout ça. Et donc, du coup, il y a cet ange gardien-là qui gère ma vie de tous les jours et mon corps physique. Et puis, j'ai une autre puissance, en fait, de lumière, ou ange gardien, peu importe comment vous l'appelez, qui gère ma vie relationnelle et émotionnelle. Et puis un troisième qui gère, on va dire qui veille sur mon intellect, mon esprit. Euh, un peu comme une famille avec des grands frères et des grandes sœurs qui veillent sur moi et qui veillent sur tous les êtres humains, mais avec un amour inconditionnel. Ça veut dire sans condition. Ils nous aiment sans condition. J'ai compris en fait plus tard que ces puissances de lumière euh, sont là pour exprimer les messages de la lumière que j'appelle la lumière originelle, notre esprit universel, et que je devais à mon tour transmettre ces messages au monde de la manière la plus pragmatique possible parce que 80-90% des gens vivent dans la matière, sont assez pragmatiques, entre guillemets. Et depuis ce jour, depuis cet événement, je sais qu'ils sont là. Je peux leur poser des questions à n'importe quel moment, tout autant qu'ils me transmettent des messages de la part de cet esprit divin, où je peux accéder vraiment directement, bien entendu. Mais si jamais comment dire, si jamais je n'arrive pas à comprendre, eux, ils sont là pour m'expliquer. Euh, pour tout m'expliquer sur le monde, sur l'avenir, sur les dangers, les éveils aussi, hein. Il n'y a pas que du négatif dans le monde actuel, il y a aussi des personnes qui s'éveillent et c'est merveilleux. J'ai vu des événements, je le vois toujours, et des événements à l'échelle personnelle, bien entendu, à l'échelle familiale, mais aussi à l'échelle mondiale, parfois même des années à l'avance. Je sais que ça va arriver.
comme des films un peu qui passent devant mes yeux et qui me comment dire? Un peu comme un film de l'avenir. J'ai vu la mort de mon père. J'ai vu la pandémie du Covid avec le Covid. J'ai vu la guerre. Je le savais. Je le savais des semaines à l'avance et 2 jours avant, je savais qu'elle allait se déclencher. On l'a appris 2 jours après, la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Alors tout ça, je n'en parle pas toujours, par pudeur, par prudence surtout, parce que tout le monde n'est pas si ouvert. Et si j'en parle, ben, c'est souvent à mes proches, à mon mari, à mes enfants, à ma mère. Mais je sais que quand c'est important, je dois absolument le transmettre. Et là, c'est un peu comme si, cette, équipe de lumière me poussait un peu, non pas avec des grands coups de pied, mais, me poussait un peu en disant: «Bon allez, là, il faut que tu transmettes, tu dois transmettre ça». Alors j'avais en attendant, depuis toutes ces années, j'ai créé, ma propre méthode. C'est pour ça d'ailleurs, hein, que la lumière qui m'a été donnée n'était pas forcément que ce n'était pas forcément qu'un message. Il fallait que je crée quelque chose aussi à l'image de mon créateur. Il fallait que je crée, que je co-crée avec lui, quelque chose pour l'humanité et c'est pour ça que j'ai créé la chromobioénergie. Heu, c'est une méthode en fait d'harmonisation naturelle pour réveiller la lumière à l'intérieur de nous, pour rétablir l'harmonie de l'être humain entre le ciel et la terre, pour que chacun revienne à l'essentiel, l'essence du ciel, l'essence ciel, pour que chacun retrouve son essence divine à travers les fréquences, les vibrations, l'énergie des couleurs, des sons, des plantes, des fleurs, des cristaux, de vivre avec la nature et pas contre la nature. On est là sur notre planète avec ces trésors, un peu comme ce que j'appelle moi Heu, le jardin d'Éden, mais ici, voilà et après on peut voir soit on peut en voir de la lumière, soit on peut en voir de l'ombre. Mais en réalité, il faut pas oublier, nous sommes lumière et nous sommes venus pour rayonner ici sur terre. Nous sommes venus pour, développer, heu, toutes ces capacités de lumière, toutes ces je vous l'expliquerai à travers les couleurs, puisque les couleurs sont des émanations de cette lumière et elles expliquent tout. Et c'est pas un rêve en fait, c'est pas une croyance, c'est une réalité plus vaste que ce que nos yeux voient. C'est c'est une réalité, c'est pas la réalité ici sur terre, c'est une réalité universelle. Et aujourd'hui, je le dis et je le redis, nous sommes tous une étincelle de lumière, une particule du divin, une cellule vivante de cet amour universel. Et il ne faut pas oublier que une seule petite flamme, vous voyez, une seule petite flamme peut dissiper 10 000 ombres. N'oubliez pas, si vous allumez une bougie dans une pièce noire, eh bien vous voyez ce qui se passe dans la pièce. Alors, c'est ça. Même à, à petite échelle, si chacun de nous développait sa flamme intérieure, et si chacun de nous développait euh, ses capacités de lumière, alors l'ombre disparaîtrait. Et, euh, et si tu m'écoutes, ne pense pas que c'est un hasard surtout, parce que tout est synchronicité.
Tout est lumière, tout est vibration, mais tout est synchronicité. Parce que peut-être qu'en réalité, il est temps pour toi aussi de réveiller ta lumière intérieure. Quand je dis réveiller, c'est re-éveiller. Parce que ta lumière intérieure, elle existe déjà. Et donc, il faut l'éveiller à nouveau. Et chacun de nous, en fait, porte en lui cette puissance de lumière universelle. On a tout ça en nous. On a cette puissance de lumière universelle. Il ne tient qu'à nous de réveiller cette lumière intérieure et de développer nos plus grandes capacités. Alors, si mon témoignage t'a touché, pense à t'abonner à ma chaîne, liker la vidéo, et puis pour qu'elle puisse toucher d'autres personnes, pense à partager autour de toi. Euh, Si tu veux me laisser un commentaire, je les lis avec gratitude. Et, euh, et si tu ressens en fait l'appel d'aller plus loin, je te propose régulièrement des webinaires gratuits pour transmettre ces enseignements. Tu trouveras le lien dans la description juste en dessous de la vidéo et tu peux t'y inscrire à tout moment. Il y aura des webinaires réguliers. Et puis aussi, je partagerai bien entendu ici sur ma chaîne de nombreux témoignages des enseignements justement qui m'ont été transmis et qui probablement vous intéresseront. Alors on se retrouve peut-être soit ici sur la chaîne, soit sur un webinaire ou ailleurs pour la suite du chemin. Et surtout, n'oublie pas, ta lumière est précieuse. C'est un trésor qui est en toi et que tu dois développer, que tu dois faire grandir, tu dois faire élever cette lumière. À très bientôt.